Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu la fonctionnalité ajoutée à la plateforme EasyChange. Voilà, c'est une plateforme que j'utilise déjà depuis un bon moment. Depuis, en tout cas, que j'ai commencé la crypto, dans ce domaine de la crypto-monnaie. Après le P2P de Binance, c'est EasyChange. Voilà, donc depuis un certain moment, c'est EasyChange que j'utilise. Je n'utilise même plus trop, même, je peux dire carrément, même je n'utilise même plus le P2P. Voilà, je parle beaucoup par cette plateforme pour les échanges. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas, EasyChange, c'est une plateforme d'échange. Voilà, si vous avez des USDT et que vous voulez les échanger en argent fiduciaire, vous passez par cette plateforme, c'est cool, ça passe sans problème. Et aussi, si vous avez de l'argent fiduciaire que vous voulez acheter des USDT, vous venez ici et c'est très cool, ça passe sans problème. Voilà, donc depuis un certain moment que je l'utilise, il n'y a pas de souci. Si vous avez un souci, vous faites recours à l'assistance et on vous assiste et ça se passe très bien. Voilà. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu les fonctionnalités qu'ils ont ajoutées, surtout comment activer la carte virtuelle Visa de cette plateforme. Voilà, au début, c'est une plateforme, tu viens, tu achètes directement ou bien tu vends directement tes USDT et c'est fini. Mais ils ont fait des mises à jour. Maintenant, ils ont même ajouté même des portefeuilles. Vous voyez ici, ils ont même ajouté des portefeuilles là où vous pouvez même acheter même vos USDT et les garder et après les transférer. Vous voyez ici, vous voyez ce portefeuille là. Voilà, ils ont déjà activé ça, ça fonctionne déjà. Et voici la carte Visa qu'ils ont activé aussi. Donc je vais vous montrer comment l'activer. Donc pour tous ceux qui ne possèdent pas d'abord cette plateforme, je vais laisser le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Vous allez cliquer sur le lien, vous inscrire et ensuite vous allez télécharger l'application sur Play Store. Après avoir téléchargé l'application, vous allez venir maintenant ici. Vous voyez la procédure pour pouvoir faire la vérification. Vous allez cliquer sur profil. Voilà. Et une fois sur profil, vous allez cliquer sur vérification KYC. Et ensuite, vous allez voir, vous voyez ici, vous allez faire la vérification d'identité, c'est la pièce d'identité. Et ensuite, vous allez faire selfie. Si vous finissez les deux, c'est déjà bon. Mais si vous avez la possibilité de faire les trois, moi j'ai fait tous les trois. Ici, la troisième vérification vous demande un certificat de résidence ou bien facture d'eau ou bien quelque chose comme ça. Voilà, moi j'ai utilisé un certificat de résidence. Voilà, donc vous pouvez terminer tout. C'est pour ça que vous voyez ici qu'ils ont mis la vérification 100%. Voilà, donc dès que vous finissez la vérification, autre chose encore que vous allez faire, c'est de ajouter vos différentes adresses. Voilà, les adresses de facturation et les adresses de facturation. Voilà, ici vous allez cliquer sur plus là. Voilà, et ensuite vous allez cliquer sur mes adresses. Ici vous allez cliquer sur mes adresses et vous voyez ici, ça c'est adresse de facturation, c'est-à-dire si vous voulez acheter les USDT. Ici ça se passe avec des mobile money, Wave, voilà, Orange, tout ce que vous avez dans, ça dépend de votre pays. Voilà, donc c'est l'adresse de facturation, c'est sur quel mobile money ou bien quel réseau que vous voulez utiliser. Donc c'est ici, adresse de facturation. Maintenant, adresse de réception, si vous avez des USDT que vous voulez les vendre et recevoir l'argent fiduciaire, vous voulez recevoir ça sur quel numéro, sur quel réseau, voilà, sur quel opérateur. Voilà, donc ça se passe ici. Donc vous devez ajouter ces adresses là. Vous voyez ici, j'ai ajouté toutes ces adresses. Il y a Orange, comme ici encore du Orange, Move, il y a Wave. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici c'est adresse de réception, si je vends mes USDT là où je dois les recevoir. Voilà, donc après avoir ajouté toutes ces adresses,
Maintenant, là comme ça, quand vous voulez, en activant la carte Visa, ça va vous faciliter parce que vous allez facilement choisir l'adresse de facturation pour pouvoir faire l'opération. Voilà. Donc pour activer la carte Visa, et aussi vous voyez, il y a le portefeuille aussi qui est là que je vous ai déjà présenté. Voilà, le portefeuille est opérationnel. Vous voyez juste en bas là, après l'accueil, ils ont mis portefeuille. Voici ici. Ils ont mis portefeuille. Voilà. Voici, portefeuille c'est opérationnel. Vous pouvez acheter même pour déposer ici et les utiliser après. Donc c'est une plateforme qui attend de travailler et c'est une plateforme sérieuse. Moi je confirme ça, c'est une plateforme sérieuse que j'utilise depuis un certain moment, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc pour activer la carte Visa, on va simplement venir sur carte virtuelle ici. On va venir sur carte virtuelle. Et ensuite vous voyez la carte ici, c'est pas encore activé, donc je vais l'activer. Et vous allez cliquer sur créer ma carte ici. Vous voyez ici déjà limite de la carte c'est 5000 et vous pouvez déposer quand $5000 sur la carte. Voilà. Ceux qui me suivent déjà sur cette chaîne savent déjà, j'ai déjà une carte que j'utilise déjà, la carte redopée. C'est une carte crypto redopée qui est très bon, très bonne. La plateforme est très sécurisée. Voilà. Mais le problème est qu'il y a certains pays qui sont un peu restreints sur la plateforme. Il y a certains pays qui n'ont pas accès à la carte. Il faut peut-être forcément utiliser peut-être un VPN, voilà, pour pouvoir avoir accès. Donc pour tous ceux qui ont ces soucis là, ou bien si vous voulez, vous pouvez passer par EasyChange aussi. Donc activer la carte Visa de EasyChange et puis l'utiliser aussi. Voilà. Donc en plus de redoper, je vais aussi utiliser cette carte là parce que je trouve qu'en tout cas elle est bien. Il y a beaucoup qui utilisent déjà. Voilà. Donc pour l'activer, on va cliquer sur créer ma carte. Voilà. Et une fois ici, vous voyez, on a deux types de cartes. On a la carte Visa qui est là et puis on a la carte Mastercard. Vous voyez ici. Mais moi je vais activer la carte Visa. Donc vous allez laisser ça sur Visa ici. Si vous voulez activer la carte Master, vous venez ici. Vous voyez. Donc moi je vais utiliser la carte Visa. Ok. Donc je laisse ça sur Visa. Et ici vous voyez, je dois payer les frais pour l'activation. Donc je vais payer par Wave. Vous voyez, donc si c'est pas, vous pouvez acheter aussi par crypto. Donc quand je vais cliquer ici, vous voyez, vous avez la possibilité de payer les frais là en crypto par tous les réseaux, tout ce que vous voulez ici. Tout est disponible ici. Voilà. Si c'est pas USDT aussi, tout est là. Voilà. Mais moi je vais payer les frais là par Wave. Voici les frais demandés ici. Je vais payer frais de création de cartes. Vous voyez, $2. Maintenant, le dépôt minimum sur la carte, si vous voulez faire un dépôt sur la carte, le dépôt minimum c'est $3. Vous voyez, donc pour la création de la carte c'est $2. C'est pour cela que je vais payer ça par Wave. Ok, donc ici je vais choisir le numéro en question, numéro de facturation. Ok, c'est bon, c'est sur Wave. Je vais choisir le numéro. Voilà. Si c'est pas crypto, vous allez choisir, vous allez mettre, ils vont vous générer, voilà, l'adresse pour pouvoir faire le dépôt dessus. Ok, donc je laisse ça sur Visa et prends le numéro de facturation. Si c'est pas crypto, voilà, à vous de choisir. Maintenant ici vous allez mettre votre code PIN. Voilà, un code que vous allez utiliser pour pouvoir faire les opérations avec la carte. Voilà, donc on va mettre le code. Je vais mettre le code et puis revenir pour continuer. Donc après avoir configuré le code que vous allez utiliser pour vos différentes opérations,
Voilà, vous remplissez ces deux cases. Ici, c'est le code et ici, c'est pour confirmer encore le code. Donc, vous mettez le même code dans les deux cases. OK. Et une fois que ceci est fait, vous allez maintenant cliquer sur continuer. Vous cliquez sur continuer. On y va entrer le montant. Oh oui, je n'ai pas encore entré le montant. OK. Je vais entrer le montant. Oui, je n'ai pas encore entré le montant. C'est ici. Vous devez entrer le montant ici. Vous voyez ici. Je donne. Voilà. Je dois entrer le montant ici. OK, donc je vais mettre 5000 francs. Voilà. 5000 francs, voilà. Que je vais déposer sur la carte. Ils vont en même temps enlever les frais, tout ça dedans en même temps. Donc, je dépose 5000 francs pour l'achat et pour la création, pour le dépôt. Et je clique sur continuer. OK, vous voyez ici. Et vous cliquez. Ouais, j'ai pris la carte Visa. Donc, je vais cliquer. Ils vont me prendre. Vous n'êtes pas obligé de déposer les 5000 francs. Vous pouvez déposer les 2 dollars là seulement pour créer la carte et puis après vous allez faire le dépôt. Voilà, moi je veux acheter en même temps, payer les frais puis déposer quelque chose aussi en même temps sur la carte. Voilà. Donc, je vais cliquer maintenant sur créer la carte. OK. On patiente. OK. Ils vont me rediriger directement. OK. Donc, ils vont me rediriger directement sur mon compte Wave. Là, ils vont me débuter. OK. Voilà. Ici, OK, je confirme. Je vais cliquer sur confirmer. OK. Donc, je fais retour en arrière. OK. Voilà. Donc, on va patienter à ce que la carte soit activée. On va patienter.